et de donner le micro à ceux qui ont trop peu souvent la possibilité de s'exprimer, de parler, de faire leur métier, de faire triompher la vérité, qui sont les journalistes libres, les journalistes indépendants, les journalistes qui font tout simplement leur travail et qui ne sont pas simplement les chiens de garde du système beaucoup trop souvent. Nous avons eu l'occasion de l'écouter aux assises de la souveraineté d'Arras. C'est un homme, un jeune homme extrêmement talentueux et courageux. Il est journaliste à entrevue et vous avez l'occasion de le voir souvent sur C8 chez TPMP et également sur CNews. Mesdames et messieurs, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements à monsieur Radouane Kourak. Bravo, merci à tous de venir, de prendre part à ce rassemblement. Au sommet de cet immeuble loge l'Arcom, cette autorité dite indépendante dont les commissaires sont directement nommés par le pouvoir en place. Une autorité qui se veut indépendante mais dont je vais vous rappeler le fonctionnement. Le président est nommé par le président de la République. 3 membres sont nommés par la présidente de l'Assemblée nationale. 3 autres par le président du Sénat. Et les 3 autres par le président de la République. Et on ose encore nous parler d'indépendance. Je croyais que la France était le pays de Voltaire, celui de la liberté d'expression. Mais je me demande si de plus en plus nous ne devenons pas le pays de Caligula, le pays qui face aux opinions discordantes préfère la terreur au dialogue. L'Arcom a décidé de supprimer de la TNT, C8 et Énergie 12. Moi je vais parler pour C8. Je viens de cette chaîne. Je peux vous garantir que c'est l'une des chaînes qui mène le plus noble des combats pour la liberté d'expression, une chaîne sur laquelle toutes les opinions prennent place. La première fois que j'ai fait TPMP, ça devait être il y a 1 an. Dans les couloirs de TPMP, je croisais Cyril Hanouna qui me disait « Ce soir, amuse-toi, dis ce que tu veux ». TPMP, C8, CNews, ces chaînes qui dérangent parce qu'elles sont les voix discordantes, mais également les voix de la liberté d'expression, des chaînes qui donnent la parole à tout le monde. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois devant vous, dans les républiques autoritaires, la première chose que l'on fait quand on veut faire taire un peuple, c'est brûler les livres, c'est brûler les écrits, ça s'appelle de l'autodafé. Fermer une chaîne de télévision en 2024, c'est ni plus ni moins que de l'autodafé. Alors même que les Français s'engagent et luttent pour la liberté d'expression, le futur président de l'Arcom, un certain Martin Ajdari, se revendique lui-même comme l'une des figures, l'un des principaux diffuseurs du wokisme. C'est un woke assumé, un woke avéré. Nous vivons dans un pays où l'on marche sur la tête. On ferme la première chaîne de la TNT, rendez-vous compte mes amis. Et moi je veux m'adresser à mes confrères journalistes qui se réjouissent de la suppression de cette chaîne. Aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous. La France, le pays des Lumières, le pays de la liberté d'expression, petit à petit devient le pays de la censure, le pays des censeurs. Certainement, plusieurs d'entre vous pourraient avoir leurs réseaux sociaux qui demain pourraient être supprimés. Je pense à mon amie Alice Cordier, la militante féministe qui a vu ses réseaux sociaux supprimés il y a quelques semaines. Je pense au compte Occidentis, un média d'actualité libre, dont le compte a été également supprimé sur Instagram. Rendez-vous compte, et aujourd'hui on s'attaque à la première chaîne de la TNT, la première, pas la deuxième, pas la troisième, la chaîne préférée des Français, pour nous vendre une soupe que les Français n'ont pas envie d'entendre, pour avoir Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Christophe Barbier, Bien-Pensance TV, c'est bientôt sur vos écrans, ça s'appelle Réel TV, et c'est sans doute cette chaîne qui va remplacer C8. Et le plus grave dans cette histoire, on ferme la première chaîne de la TNT, et on la remplace entre autres par une chaîne qui s'appelle OF TV, ou Ouest France TV, certainement une chaîne très sympathique, mais qui n'est pas en mesure d'émettre à partir de février. On supprime une chaîne, mais à partir de mars, vous aurez sur votre écran un écran tout noir, car la chaîne n'est pas prête à émettre. Rendez-vous compte mes amis, bravo, merci à tous de vous engager pour la liberté d'expression, vous menez un combat honorable, bravo. Bravo à Radouane Kourak et merci pour ses paroles. On peut l'applaudir très fort. D'autant plus fort que c'est son anniversaire en plus.
Bravo. Merci et bravo à Radouane Kourak.